Alors, je suis le père Christophe Schwablar, je suis le recteur du sanctuaire du Mont-Saint-Odile depuis 1 an et demi, donc nous sommes au Mont-Saint-Odile. Le Mont-Saint-Odile a plus de 1300 ans. Ce lieu a été de tout temps un lieu de pèlerinage. On est placé de manière merveilleuse ici sur un piton rocheux. On a sur le massif du Mont-Saint-Odile là 115 km de chemin balisé de randonnée, à pied, en VTT, etc., etc. À moins de 2 heures de marche du Mont-Saint-Odile, il doit y avoir une quinzaine de châteaux, de ruines de châteaux, parce qu'on est sur la ligne des Vosges, donc il y avait des châteaux partout. La source dite de Saint-Odile, où les gens viennent puiser de l'eau, s'en mettre un peu sur les yeux. Le mur païen, ça nous dit au moins que ce lieu était occupé depuis très longtemps. Il fait une ceinture autour du Mont-Saint-Odile de 10 km. C'est une très belle balade et on peut faire le tour du mur païen, on peut faire ces 10 km. On a la chapelle du tombeau, il y a le sarcophage d'Odile encore, sarcophage qui date du début du 8e siècle. Odile est une figure très importante pour les Alsaciens. Elle est née autour de 760, aveugle, à Aubernais, dans une famille aristocratique d'Aubernais. Vers l'âge de 14 ans, elle a reçu le sacrement du baptême par un évêque et elle a été guérie de sa cécité. Et cet épisode-là a converti son papa, qui a fini par lui donner son château, le Hohenburg, pour qu'elle puisse en faire un monastère, c'est ce qu'elle voulait faire. Et elle a vécu ici, Odile, jusqu'en 720, pour vivre ici la vie de communauté, la vie de prière, la vie de charité, et pour accueillir les pauvres, les infirmes et les malades. Ici, depuis plusieurs années, on a maintenant un hôtel qui est dans le sanctuaire. On a quand même 111 chambres, 3 salles de restaurant, la salle des pèlerins qui est un self-service aussi. Il y a en gros 750 000 personnes qui franchissent le Porche chaque année. Sur le massif, on est à plus d'1 million. Il y a beaucoup de gens qui n'entrent pas dans le sanctuaire. Des cyclistes, des coureurs, qui utilisent le lieu comme lieu sportif. C'est un lieu qui, les 3 quarts de l'année, est très vivant et où on a beaucoup de monde.